Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, ce soir, c'est la 16e fois consécutive que je vous présente mes vœux. Au cours de toutes ces années, vous avez appris à me connaître et vous savez que je ne manque jamais d'idées. Je suis même plutôt du genre à en inquiéter certains, à commencer par mon premier adjoint Olivier Conge, tant j'ai toujours envie d'aller vite et de me lancer dans de nouveaux projets. Et pourtant, ce soir, je vais vous surprendre. Je n'ai rien à vous annoncer. Pire, je n'avais même pas envie de faire des vœux. Rien. Pas de nouveaux projets, pas de perspectives. J'ai même demandé au service technique de ne pas démonter la scène. Tant pis, on fera avec. Vous le savez aussi bien que moi, vous l'entendez à la télévision, dans les journaux. Les temps sont difficiles. Nous n'avons plus autant de moyens qu'avant pour faire vivre notre commune. La cohésion nationale ne se porte pas très bien. Les priorités de l'État sont ailleurs, loin de nos zones rurales, loin des services publics. Alors bien sûr, ce soir, devant vous, je suis bien obligé de vous parler, encore une fois, de mon désir de soutenir notre belle commune. Tout au moins, au sein de la communauté de communes du pays de Lunel. Non, qu'est-ce que c'est ça? Non, je ne peux pas te laisser dire ça. Quoi, pas de perspective? Pas de projet innovant? Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais papé, oh papé! C'est pas possible, je peux pas. C'est pas possible de te laisser dire ça. Je te connais depuis que tu es tout petit. Je peux pas te laisser dire ça, je peux pas. Ah, tu sais ce que tu as besoin? Tu as besoin de voir un bon petit coup de rouge. Voilà, tiens, avoir un bon petit coup de rouge, c'est ça que tu as besoin. Et puis que je te raconte des souvenirs d'enfance. Ah oui, ça oui. Je prends des verres, papé. Prends les verres, ouais. Allez, viens boire un coup. Allez, mon Jean-Luc, il déprime, là. Voilà. On n'est pas bien, hein? Hein? Regarde, ils sont tous venus pour toi, là. On n'est pas bien? Allez, on va prendre un petit coup, hein. Voilà, regarde, goûte-moi ce rouge de Saint-Christol. Ça fait 90 ans que j'habite à Saint-Christol et que je le bois, ce rouge. Et regarde, je pète la forme. Ouais. Voilà. Tiens, allez. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, mon Jean-Luc? Hein? Oh, tu sais, papé, c'est plus comme avant. Ouais. Et puis, je suis fatigué d'avoir amené tous ces projets et de me prendre des coups. Oui. Les choses ont bien changé. Demande aux maires qui sont là. D'ailleurs, les vignes. On ne sait même pas jusqu'à quand elles vont rester. Comment ça? Ouais, mais ça va pas, moi, les vignes, elles m'ont vu naître, elles me verront mourir. Et il est pas né, celui qui me les coupera, je te le dis, moi. Mais tu vois, c'est pareil pour tout dans le village, je te le dis. Les vignes, c'est comme toi. Une Hein? espèce en voie de disparition. Ouh. Alors, papé, si tu veux me faire plaisir, parle-moi du village. Comme il était. Avant. Ça me fait du bien. Ah, tu aimes quand je te parle d'avant, hein? Ah, tu aimes ça, hein? Quand je te parle de ta mère. Elle était jolie, ta mère, hein? Ah, dommage. Quoi, dommage? Elle était de Saturargues. Enfin, ça aurait pu être pire, elle aurait pu être de Vérargues. Ouh là là! Oh, oh, tu l'as échappé belle, hein? Et si ça avait été le cas, j'aurais pas voté pour toi. Hey, oh, c'est la petite Inès, la fille de Nora, la nouvelle habitante de Saint-Christol. Hey, la pauvre petite, oh peu chère. Qu'est-ce qu'elle va devenir dans ce village de Gaulois? Aïe, 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 aïe. Salut, ça roule? Hey, mon bisou, mon petit. Eh, sois poli, dis bonjour à monsieur le maire. Bonjour. Oh, c'est fini, tu te rends compte de ça un peu? De mon temps, là, les anciens, viens ici, petit, que je te parle. Moi, de mon temps, moi, il y avait le respect des anciens, le respect des institutions. Aujourd'hui, on ne respecte plus rien. On respecte plus Joyer Star, là, que les professeurs de mathématiques ou le représentant de la République. Allons. Alors, d'où tu viens comme ça, ma petite? Ben, j'étais chez Manon à Vérargues.
mais j'étais obligée de rentrer parce qu'elle devait dormir chez sa mère ce soir. Donc elle m'a déposée. Je comprends rien. Tu me dis qu'elle habite à Vérargues et tu me dis qu'elle habite ici, je comprends pas. Ben, elle habite tous deux. Ses parents, ils sont séparés. Puis de toute façon, on est ensemble au foot. Donc on est dans la même équipe. Parce qu'ils ont mélangé les villages. C'est ce que je te dis, ce n'est plus comme avant. Mais tout ça, c'est la faute de Robert, l'ancien maire. Qui est Robert? C'est lui qui a commencé à tout Il mélanger. est con ce Robert! Quand il a créé, écoute-moi, quand il a créé la première équipe de football de jeunes, Oui. il y avait autant de gamins de Vérargues que de Saint-Christophe. Oh putain, mais c'est n'importe quoi ça! Résultat, aujourd'hui, on a un club de foot avec 7 villages. 7 villages, mais ça ne sert à pas ça! Remarque, tu vois, quand j'avais son âge, je devais être quand même un petit peu plus grand. J'allais à la fête de Vérargues et je dormais chez mon copain Jean-Jacques Esteban. Oui, Jean-Jacques, oui! Et quand c'était la fête de Saint-Christophe, il venait dormir chez moi. Oui, c'est lui qui venait, oui! On te faisait de l'intercommunalité à nous seuls. Intercommunalité, oui! Tu buvais pas le muscat, j'espère, hein? C'est de la pisane! C'est de la picrate! Tu peux aller t'asseoir, mon petit, va! Il vaut mieux boire le rouge de Saint-Christol, hein? C'est le meilleur, le rouge de Saint-Christol! C'est le meilleur de la région! C'est le meilleur de France! C'est le meilleur du monde! Hey! Bois un coup, hein? Alors, mon petit, comment tu le trouves, ce bourg, toi? Hein? Hein? Le quoi? Le bourg? Ça se dit encore, ça? Ben, sinon, ici, c'est bien. Mais moi, quand je serai grande, j'irai à la métropole. Parce qu'ici, on peut rien faire. Le Wi-Fi, il marche jamais. En plus, il n'y a pas de tacos. Pas de bus pour aller à Vérargues quand je veux voir maman. Et en plus, il n'y a que des vieux. Pas de magasin. Alors avec Manon, on s'est dit on aura un appartement sur Montpellier. Ou même sur Paris. Comme ça, on pourra voir les stars. Parce que, faut pas rêver, les stars, elles viendront jamais à Saint-Christol. Hein. En effet, vu comme ça, allez, serre-moi, merde. Allez, tiens, bois un coup. Voilà, y'a que ça de vrai. Ouais, nom de Dieu. Allez. Allez. Ah. Qu'est-ce que c'est, ça, là? Ça? Non, mais ça, c'est rien. Tu vois, ça, c'est... Quand à la mairie, je m'ennuie, ou quand je suis énervé, Oui. je fais des flèches. Tu vois, comme ça m'appelle, ça me calme. Eh ben, il va vraiment pas bien, Jean-Luc. Hein? Oh, purée. Oh, vous dites, le maire de Vérargues. Oh, ben, je te laisse, ah, mais vous allez parler politique, moi, je vais pisser un coup. Hein? Allez, moi, le politique avec les politiques. Bonsoir. Ouais, salut, Jean-Jacques. Ça va bien? Je vais pisser un coup. Allez. Bonsoir, Jean-Jacques. Ça va bien? Ouais, toi aussi? Bon, assieds-toi, Jean-Jacques, Oui. assieds-toi. Alors... Prends un verre de vin, Jean-Jacques. Et du vin de Saint-Christophe, hein. Prends un verre de vin. Ah non, c'est pas du muscat, non. Non, pas du muscat. Non. Il avait raison, mon grand-oncle Gaston Ambosy. Quand ils ont construit la cave coopérative de Saint-Christophe, en 1942, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour la première année de vendange, la cave était encore en construction. La nuit, assis sur une chaise, un fusil à la main, il gardait la récolte pour que les étrangers ne viennent pas nous voler le raisin. Gaston, il faisait presque 2 mètres et il pesait plus de 5 kilos. Je peux te dire que ça rigolait pas. Il y a des coups de fusil qui se sont perdus, tiens. Eh ben, ça va vraiment pas fort. Allez, assis-toi. Et moi, j'apporte une bonne nouvelle. Assis-toi. Je m'assieds. Tu sais, je viens de Paris. Oui. On nous a présenté un truc super, ça. Ça s'appelle la fusion de communes. Mais si, tu vas voir, si on se met ensemble, on va pouvoir économiser 20% du budget et avoir moins 30% de charges. Attends, tu vas voir. Regarde. Ça, c'est toi. Saint-Christol, d'accord? Ça, c'est moi. Vera. On travaille déjà ensemble. Ça va. Ok. Si on rajoute Saint-Cériès, là, et Saturard ici, ça va fonctionner, tu vas voir, ça va marcher.
Mais tu me fais rire avec ton schéma. Regarde, tu vois, on pompe l'eau à Saint-Cériès, dans la nappe phréatique du Vidon. Phréatique, hein. On remonte l'eau à Saint-Christophe et on la renvoie à Saint-Cériès. Alors tu vois tes flèches là. S'ils m'énervent, je coupe. Oui, mais si eux débranchent la pompe, on est mort. J'ai pas pensé, moi. Ouais, mais c'est justement ça qu'il nous disait. Vas-y, assieds-toi. C'est justement ça qu'il nous disait au ministère. Aujourd'hui, on est reliés, mais il faut reconnaître que nos services administratifs sont moribonds, d'accord? Et nos villages aussi. Tout seul, on ne peut plus rien. Il faut qu'on s'unisse. Et la solution, c'est la commune nouvelle, justement. Mais si, tu vas voir, on va pouvoir, je sais pas moi, attirer du monde, faire plein de projets, mutualiser nos moyens. Ouh là là, il a dû tomber dans le muscat quand il était encore petit, lui, hein. Il est en plein délire. Mais non, tu vas voir. Il y a une technicienne de Paris qui est en vadrouille dans le coin avec un énarque du ministère. Je leur ai dit de passer, ils sont à la recherche de communes nouvelles potentielles. D'ailleurs, je crois bien qu'elle est là, tiens. Oui, on m'acclame, on m'admire ici. Hein. Bonjour, bonjour. Oui, oh, merci. Oh, c'est bon d'être acclamé comme ça. Oh, d'être admiré. Oui, j'arrive. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est la rencontre. Merci. Bonjour. Bonsoir. Vous devez être le comédien que j'ai embauché pour animer la cérémonie de mes vœux, c'est ça? Ah, pas du tout. Pas du tout, je suis l'énarque de Paris, moi, l'énarque du ministère. C'est Patrice Albert Fiotte, plus connu sous le nom de PAF. Paf! Paf? Paf. Ce sont mes initiaux. Oui, enfin, initial. Car Fiotte, ça faisait moins sérieux. Mais je vous en prie, Très bien, asseyez-vous. Asseyez-vous, monsieur. Merci. Voilà. Les caméras, il y a des caméras, non, Oui, pas de photo, là. asseyez-vous, c'est bon. Merci. Voilà. Je vous aurais bien offert un verre, mais ici, il n'y a que du vin. C'est normal, on est à Saint-Christol. Oui, non, mais moi, un grand verre d'eau m'ira très bien, puisque ces voyages en avion surchauffé, ça m'assèche la gorge. Alors, tiens. Non. Comment ça, non? On va nous couper l'eau. Donc on s'entraîne, on ne boit plus que du vin. Non. Nous sommes là pour ça. Non. Nous allons vous accompagner à trouver, ici ou là, des solutions. Et nous les avons. Je vais paraphraser notre jeune président Humbert des Visionnaires, à savoir, qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule? Métaphore allégorique. Doit-on parler de fracture sociale ou d'élan individuel et collectif? Moi, je vous le demande. L'essentiel, voyez-vous, je crois que l'essentiel pour moi, mon essentiel à moi, hein, vous voyez? L'essentiel pour moi, hein, c'est l'habitant et l'administré à l'heure de la décentralisation. Non, ne vous décentralisez pas de moi, restez attentifs à moi. Hein? Bien. Alors, la question, en fait, si vous voulez bien, démocratique, ne trouve son sens que dans la question du lien social. Et à cette période de mondialisation, l'espace local est le seul espace, en fait, où vous allez pouvoir faire des partenariats durables et solidaires. Hein? Voilà. Si vous ne faites pas ça, de toute façon, aucun projet innovant ne pourra être mené, ça c'est sûr. Aucun projet innovant. Hein? Alors nous faisons tous nos efforts pour dorer notre image, et surtout pour ouvrir des territoires nouveaux avec les communes nouvelles. J'étais bien là ou... Parfait, Patrice Albert, comme d'habitude. Bon, ils n'ont rien compris, vas-y, explique-leur, parce que là, je crois que... Bien sûr. Alors, ce que veut dire notre énarque, c'est cela. Vous avez déjà des habitudes de vie communes ensemble, avec un même bassin de vie, d'emploi, des activités culturelles, sociales, sportives. Vos points communs sont déjà beaucoup plus nombreux que vos différences. Oui, bientôt, c'est vrai, on ne pourra plus assumer certaines choses tout seul. Elle a raison, hein. Donc, alors que si on se regroupe à plusieurs, nous pourrons y parvenir. Mais c'est le rôle de la communauté de communes du Pays Lyonnais. Ça va faire doublon.
Le président de la communauté de communes est là. On va pas se mettre à la communauté de communes à deux. Déjà qu'il m'aime pas trop, hein. Mais non, monsieur Bergeon, l'intercommunalité garderait ses prérogatives avec la compétence de développement économique ou la gestion des déchets. La commune nouvelle, elle, agira plus sur la compétence de proximité. C'est en ce sens que les deux collectivités seront complémentaires. Non, on va y perdre notre identité. Mais non, mais j'entends vos craintes, monsieur Bergeon, mais soyez rassurés, chaque village pourra garder son nom. Il y aura une charte qui formalisera un projet commun de territoire qui aura été travaillé avec la population. Vous définirez des objectifs et vous aurez une égalité d'accès aux services qui seront mutualisés et donc améliorés. Mais dans ce projet, l'identité de chaque commune sera respectée. Votre histoire ne disparaîtra pas, c'est votre ciment et ça le restera. Non, non, je n'y crois pas un seul instant. Ça va être un bordel sans nom. Pardon, monsieur Lénard, votre organisation est impossible. Mais si, c'est faux ça. La charte va permettre d'acter une véritable organisation. Tiens, regarde. Oh, oui, pardon, excusez-moi, je vais vous montrer. Alors, il y aura un maire, un conseil municipal et des maires délégués. Ouais, délégué pour ne pas reléguer. Tout est dans le mot. Le mot, voyez-vous. Oui, voilà, c'est ça, voilà, le mot. Il y aura aussi une conférence des maires, un comité consultatif. Oui, et puis nous pourrons nous répartir les rôles ou les infrastructures pour un meilleur équilibre. Voilà, et les heures d'ouverture au public aussi. En somme, vous allez bâtir une commune plurielle. L'objectif, voyez-vous, n'est pas seulement d'être en marche. Voyez-vous ce que je m'échine à vous dire? Saint Jean Pied-de-Port disait d'ailleurs « Tu marches, mais pourquoi tu t'échines ?» Échine? Échine de porc, car tout est bon dans le cochon. Monsieur a de l'humour, je vois. Gros naze. C'est une métaphore allégorique. Oui, Monsieur Paff pratique la métaphore allégorique. Tout à fait. Bon, ceci dit, sachez toutefois, Monsieur Bergeon, qu'il y a déjà eu 577 communes collectives, communes nouvelles, qui ont été créées en 2 ans, avec 1,8 million d'habitants concernés. Et déjà, des résultats de maires et d'habitants satisfaits. N'est-ce pas? Qu'en penses-tu, mademoiselle? C'est la nouvelle forme collaborative. Complètement dans l'air du temps. Et oui, la petite a raison. C'est ce que font la plupart des entreprises. On n'invente rien. S'ils le font, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Et on lui donnera quel nom? Ce n'est qu'une fois créé que vous pourrez lui donner un nom. Je vous l'ai dit, c'est un vrai projet de territoire, Monsieur Bergeon. Il faut prendre le temps et vous serez accompagné. Eh oui, moi, mes parents à moi m'ont donné mon prénom 10 jours après ma naissance, et regardez comme je suis innovant. Vous parlez beaucoup de vous, monsieur Paff. Oui, de moi, voilà, de moi, tout à fait. Du moi, de mon ego à moi. Car moi, parfois, ce n'est pas moi. Parfois, je suis, comment dirais-je, hors de moi. Ah oui, d'accord. En fait, vous marchez à côté de vos pompes. Juste à côté, mais j'aime me regarder marcher. Hein? Allez, je vais me jeter un petit paquet de bière artisanale à Gavino, qui même me suit. Hein? Patrice Albert! Allez, c'est ma tournée, je paye un verre. Ah, bon ben, tu réfléchis, hein, Jean-Luc, d'accord? Ah, vous m'abandonnez comme Oui, ça, oui, là. tu réfléchis bien, d'accord? Allez, on se Merci, contacte madame. de vie. Merci. Merci de votre Merci. attention. Au revoir. On va voir, on va voir.
Tu reviens, papé? Qu'est-ce que c'était là? Ben oui, je reviens alors. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est là? Ces oligoïus, ça que j'ai vu sortir quelqu'un de tout farfelu là. Qu'est-ce que c'est là? Un fou, un clown? Non, un artiste pitre de la capitale. Oh, body. Assieds-toi. Oh bah tiens, ils ont laissé ça, ben je vais boire un coup moi. Allez. Ah. Papé, écoute-moi. Il me suggère de faire une commune nouvelle. Qu'est-ce que c'est? Je vais m'asseoir pour t'expliquer. Ah oui, viens par ici mon petit. Ça a l'air d'aller mieux déjà toi, hein? Allez, explique-moi. Alors tu vois une grappe. Oui. Tous les grains sont sur la même grappe. Jusque-là, ça va. Je ne sais pas Oui, si j'ai tout oui. bien compris. Mais on a besoin de chaque grain pour faire le vin. Tu vois plus clair. Bon, je n'ai pas bien compris, mais dans ta grappe là, est-ce qu'il y aura Garrigue? Parce que moi j'ai mon cousin Firmin. Il habite Garrigue, il est con comme ses pieds. Et non, il faut que ce soit contigu. Con quoi? Contigu, papy. Faut que ça se touche comme les doigts de la main. Oui, bon. Qu'est-ce que tu fais là, ma chérie? Hein? J'attends, moi. Qu'est-ce que tu fais là? Mais pourquoi t'es là, chérie? Hein? Oh, c'est pas possible, ça. Mais qu'est-ce que tu fais là, ma belle? Hein? Ça va, j'arrive. Allez, quand même. Hein, on y va. Oui, Bonsoir, madame. Bonsoir. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. C'est bien. Vous êtes là, c'est très bien. C'est très bien, monsieur le maire. Parce que cette semaine à 4 jours, s'il vous plaît, vous pouvez pas faire quelque chose. Donc c'est pas possible, quoi. On peut pas, nous, les parents. C'est pas possible pour nous. Hein? Oh, monsieur le maire, les services de mairie, monsieur le maire. Mais quand est-ce qu'ils vont passer à la dématérialisation, monsieur le maire? Moi, je peux pas, on peut pas, nous. On court à gauche, à droite, c'est pas possible, quoi. Hein? Moi, si ça se continue comme ça, hein, eh ben on va vivre en ville. Allez, ma chérie, on y va. Allez, oh, Oui. j'y vais. Oh. J'arrive, oui. Eh ben, suis-toi. Oh, bah, non, mais je comprends que tu déprimes avec des femmes comme ça, toi, voyons. Oui, dis donc, dis-moi. Ouh, dis. Bon alors, dis-moi alors. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, moi je vais y aller, va. Je vais y aller. Je comprends plus rien. Je suis fatigué, Jean-Luc. Je suis fatigué. Ah oui. C'est moi dans mon temps, on respectait tous les anciens, on était solidaires. On avait la solidarité. On avait le culte de la patrie. Mais aujourd'hui, dans ces villages bariolés, où on coexiste dans des espaces qui sont dépourvus d'avenir commun, non, moi je crois que c'est bien, mon petit, la commune nouvelle. Je crois qu'il faut le faire. Mais moi je suis trop vieux. Je suis fatigué. Toi, mon petit, tu vas la porter. Allez, et puis tu vas soutenir notre mère. Regarde comme il est blanc comme l'aspirine. Allez, Jean-Luc, tu me raccompagnes. Moi, je vais me coucher. Accompagne-moi, mon petit. Allez, bonne nuit. Et porte-la. C'est à toi de la porter, mon petit. Ah là là. Allez. Mes chers concitoyens, ce soir, je vous annonce notre nouveau grand projet de territoire. La construction d'une commune nouvelle, avec nos chers voisins, Vérargues, Saint-Urargues et Saint-Cériès. La construction d'un village du XXIe siècle. Faut y aller. Monsieur Bergeon, en tant qu'ouvrier principal, je vous demande de créer rapidement un comité de réflexion. Vous avez compris le message? Oui, promis.
Ça va pas être simple, mais on va y arriver. C'est notre souhait pour 2018. Créer une commune nouvelle. Mesdames, messieurs, bonne année!